Je me suis un peu endormi. J'ai fait un rêve sympa. J'étais à Torah Box et Bibi est venu me féliciter pour les épisodes de Dieu dans la science. Mais en fait, les rêves sont-ils prémonitoires ou bien nous disent-ils n'importe quoi? Ce qui est remarquable est que notre corps a une horlogerie interne qui reconnaît quand le corps est fatigué et donc il a besoin de sommeil. C'est ce qu'on appelle le cycle circadien, avec des moments où nous sommes éveillés et des moments où nous dormons. Il est important de comprendre ce cycle et comment chaque partie du cycle nous affecte. Un rythme circadien est un rythme biologique d'une durée d'environ 24 heures. Le terme circadien vient du latin circa, autour, et dies, jour, et signifie littéralement un cycle qui dure environ un jour. Le sommeil lui-même est composé de plusieurs cycles qui durent environ 90 minutes chacun. Une bonne nuit de sommeil est composée de 4 à 6 cycles. Au cours de chaque cycle, il y a 2 phases. La phase initiale appelée NREM ou non-REM et la phase finale appelée REM. REM signifie, en anglais, Rapid Eye Movement, mouvement rapide des yeux. Cette phase est aussi appelée en français sommeil paradoxal. C'est la phase finale de chaque cycle. C'est ce qu'on appelle ainsi car nos yeux se déplacent rapidement pendant cette phase. Et c'est dans cette phase REM que nous rêvons. La première partie non-REM est divisée en 4 étapes. Donc on a non-REM et REM, et la première non-REM elle est divisée en 4. Sans entrer dans les détails, les étapes 1 et 2 sont appelées sommeil long, et les étapes 3 et 4 du non-REM sont appelées sommeil profond. Pendant les étapes 1 et 2, le cœur ralentit ses battements, la température corporelle baisse, les muscles se relaxent et l'activité cérébrale ralentit. En revanche, pendant les étapes 3 et 4 se produit la régénération physique du cerveau, du système immunitaire et de l'ADN, de la mémoire et du corps en général. Nous discuterons ces détails plus tard. Pour l'instant, rappelez-vous que ce sont les étapes 3 et 4 du non-REM qui sont l'endroit où la régénération physique se produit. Et c'est dans les étapes 3 et 4 du non-REM qu'on recharge donc nos batteries. À la fin de chaque cycle de non-REM, on passe au cycle REM. Ce cycle REM est très différent du non-REM car il stimule les zones du cerveau qui aident à l'apprentissage et qui est aussi associé à une production accrue de protéines. Ici, le rythme cardiaque et la température corporelle augmentent et les yeux bougent rapidement. C'est pendant le REM que nous rêvons, où nos émotions sont prises en compte et où la créativité et les liens entre les idées se font. C'est là que nous pouvons trouver la réponse à un problème complexe auquel nous avons pensé avant d'aller dormir. Jusqu'à présent, nous pouvons dire en gros que les stades 3 et 4 du non-REM aident à la régénération physique et que le stade REM final de chaque cycle aide à améliorer notre activité cérébrale. Et rappelons-nous que la durée du non-REM et du REM est d'1h30 au total pour chaque cycle. Maintenant, ce qui est fascinant, c'est que la quantité de non-REM et de REM dans un cycle n'est pas fixe. Dans notre premier cycle, quand on va dormir, la majorité est du non-REM et se conclut par une courte phase de REM. Avec chaque cycle successif, la durée du REM dans le cycle augmente, aux dépens de la phase non-REM. Par exemple, on pourrait observer 1h20 de non-REM et seulement 10 minutes de REM dans le premier cycle. Et dans le deuxième cycle, le REM peut augmenter à 20 minutes et finalement rejoindre par exemple 50% au cours du 5e cycle. Pour rendre cela plus clair, si vous décidez de dormir 6 heures au lieu de 7h30, combien de sommeil avez-vous perdu? Tous les bons en maths répondront 20%. Eh bien, il est exact que cette personne a perdu 20% de son sommeil, mais a peut-être perdu 40% de son sommeil REM. C'est un point très important. On nous dit que nous devons dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Lorsque nous dormons moins, nous réduisons de beaucoup la durée du sommeil REM, ce qui peut entraîner des conséquences très négatives comme nous le verrons. Pour anticiper l'importance du sommeil REM, considérez qu'un nouveau-né dormira 50% de sommeil REM, mais que les adultes n'en auront généralement que 20%. En résumé, la première partie de notre nuit de sommeil est dominée par le sommeil non-REM, qui aide à la régénération physique et du cerveau, alors que la deuxième partie du sommeil est celle où la créativité, les émotions et les rêves dominent. J'ai fait l'expérience sur moi-même et je peux vous confirmer qu'en dormant plus, outre me sentir mieux et être plus efficace pendant le jour, je me rappelle les rêves lorsque je me réveille. Nous rêvons pendant le REM. Bien que les sages affirment que la plupart des rêves contiennent des absurdités ou sont liés à ce qui s'est passé juste avant de se coucher, il y a parfois des messages prophétiques déguisés dans les rêves. Les maîtres disent que les rêves les plus fiables sont ceux faits avant de se réveiller. Fait intéressant d'après ce que nous avons dit, cela se produit pendant le REM et la partie REM est la plus longue après de nombreuses heures de sommeil, c'est-à-dire après beaucoup de cycles, juste avant de se réveiller. Concernant les rêves, la Gemara de Berachot contient plusieurs détails et histoires sur ce sujet.
La conclusion fondamentale est que l'interprétation des rêves est ce qui est déterminant pour la réalisation du rêve. Lorsqu'on fait un cauchemar ou un rêve qui semble contenir un message, je vais chez mon rabbin et demande une interprétation. Et à coup sûr, il va me donner l'interprétation la plus favorable. D'un point de vue spirituel, lorsque nous nous endormons, notre âme, notre neshama, quitte notre corps pour donner un rapport de ce que nous avons fait pendant la journée au bon Dieu. Selon nos sages, la neshama passe également par un processus de nettoyage, reconditionnement. Lorsque nous nous réveillons, nos premiers mots sont de remercier Dieu de nous avoir rendu notre neshama, notre âme. En fait, nos sages disent que dormir, c'est 1/60e de la mort. Et nous savons que la mort, c'est quand la neshama part complètement et ne retourne pas dans le corps. Nous devons optimiser notre sommeil, une étape importante dans la préservation de notre santé, une condition préalable pour mieux servir notre Créateur. On dit « Venishmartem meod le nafshotechem » et je vous souhaite de doux rêves.